Est-ce que vous vous sentez comme une Française? Non, je ne peux pas dire que je me sens comme une Française. Je ne peux pas le dire parce que je dis que je suis empruntée par la culture française. Tournage cette semaine à Toulouse du documentaire Garonne, Volga et Retour, un 52 minutes où l'on découvre le destin d'Irina, née au Vernet dans les années 30. Son père, officier de l'armée blanche, avait été contraint à l'exil au moment de la révolution de 1918. C'est par Odessa qu'ils ont été exilés par bateau et jusqu'à Constantinople. Et après, puisque les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas revenir en Russie. Ils ont choisi la France parce que c'était un pays d'accueil. Tout d'abord à Paris, ils ont travaillé, puis ils ont vu que la vie était si dure et ils ont décidé que louer une ferme, ça serait plus commode et ça serait mieux pour survivre et pour de nouveau attendre le retour dans la patrie. Un retour qui ne se fera qu'en 1947. Les parents d'Irina croient alors aux promesses de Staline, mais son père est envoyé au goulag en 1951. La petite Irina est restée jusqu'à ses 12 ans près de Toulouse. On me faisait venir très peu quand j'étais toute petite, seulement je me rappelle des jardins, des plantes, je me rappelle des promenades qu'on faisait de temps en temps. La maison qu'on louait était très belle, il y avait un ramier, l'Ariège tout près. Alors naturellement que c'était très beau pour moi. Comme mon père idéalisait la Russie, moi j'idéalise la France. Irina devra attendre 1987 pour pouvoir fouler à nouveau le sol français. Entre-temps, elle est devenue professeure de français à l'université en URSS et a transmis son amour du pays à sa petite fille. Me chantait en français et oui, c'est elle qui m'a transmis cette culture française, cette langue française, cet amour pour la France. Oui, bien sûr, ça marque une famille, ça marque... on se demande qu'est-ce qui serait si elle ne partait pas en Russie, s'il est resté en France, voilà, à l'âge de 12 ans. Ça serait tout à fait différent. Je ne serais pas là. D'ailleurs, je serais là, mais ce ne serait pas plus moi. Sa petite fille, qui a fait le chemin inverse d'Irina après s'être vue proposer un poste à Montpellier. Je pense que le destin est bien fait, la vie est bien faite. Il y a le destin, il y a le hasard dans la vie. Et tout ça a fait que je continue la voie de ma grand-mère. Donc je suis revenue dans son pays natal. Vladimir Koslov rêvait de faire ce documentaire depuis 2005, date à laquelle il rencontre Irina et qu'elle lui dédicace son livre « Une gamine de Toulouse ». À Vladimir, avec l'espoir que le destin de cette jeune fille sera intéressant pour vous. Respectueusement, Irina, mai 2005. Dans le film, il y a deux lignes qui se chevauchent. Il y a bien sûr Irina Makienko, avec son parcours en France et en Russie. Et il y a aussi ma propre ligne, il y a mes propres archives, mon parcours en France. C'est pour ça que les films, il a le titre du film, c'est Garonne, Volga et Retour. Donc, d'un côté, c'est Irina avec sa fille Marina, et de l'autre côté, c'est moi, avec mon parcours en France. Donc, c'est les films sur l'immigration. Et on a tourné en Russie, on a tourné à Auvernay, on a tourné à Montpellier, on a tourné à Toulouse et demain c'est le dernier jour de tournage. C'est merveilleusement bien passé. C'était assez difficile en Russie parce que je n'ai pas eu beaucoup d'assistance. Je suis parti avec une caméraman, on a tourné tous les deux là-bas et Saratov c'est une très grande ville, plus grande que Toulouse avec 1 million d'habitants et avec les chaleurs terribles comme ici, c'était très difficile. Mais bon, quand même, on a tout résolu et c'était bien passé. Le documentaire sera diffusé sur TLT en décembre prochain.